Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ici c'est Marie de B et aujourd'hui je vais vous parler de l'émission de radio We Love Catch, une émission dans laquelle nous partagerons notre passion pour le catch. Et comme premier invité, ce sera Nijin, le concepteur de Wrestling Football. Pour connaître les autres invités, il vous suffira de suivre l'émission puisque ce sera dit. Donc, si vous aimez cette émission, la meilleure façon de me le faire savoir, c'est de mettre plein de pouces verts et de mettre plein de commentaires. Voilà, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. J'espère que nous arriverons à vous faire partager notre passion. Et sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Ici c'est Marie de B et aujourd'hui ce sera l'émission où nous accueillons le patron, celui qui a fait le site, Sio Nijin. Coucou Sio. Allez tout le monde. Ça va? On fait aller. Ça va. Donc on va parler de ta passion pour le catch. Donc je pensais qu'on allait parler de couture. Oh zut. Ah mince, hein, c'est pas la bonne émission ça. Ah c'était We Love Couture, je me suis trompé. Ah là là. Non, d'entrée mise à part, déjà merci de m'avoir accueilli quand même. Bah de rien. Hein. Tu sais, les portes sont ouvertes. Hein. Ah y a pas que les portes, y a les fenêtres aussi. Donc toi, quand est-ce que t'as découvert le catch? Oula, c'était, j'ai vu, non, je réponds sérieusement. C'était donc il y a, alors ça me rajeunit pas tout ça. C'était au Survivor Series 1992. Ah ouais. J'ai rencontré un type qui s'appelait l'Undertaker. Je sais pas si tu le connais. Ah oui, mon Undertaker. Et qui faisait face d'ailleurs à un homme qui malheureusement a eu des soucis de santé. C'était Kamala dans le tout premier match du cercueil à la World Wrestling, Federation à l'époque. Et en fait, j'étais assez épaté par sa gimmick. J'étais assez épaté notamment par les gimmicks de l'époque. Et je me suis pris au jeu. Et d'ailleurs, dans le main event, il y avait un certain Bret Hart contre Shawn Michaels pour le titre de la WWE. Et tout ça, ça a lancé le truc. Alors après, au début, on est un peu, on va dire un peu pris par le jeu. On sait pas qu'il y a, on va dire, une magie derrière. On est un petit enfant qui regarde simplement des superstars s'affronter. Et c'est vrai que, voir l'Undertaker, moi, quand j'étais petit, j'imaginais que c'était un vrai mort-vivant qui, on va dire, se déplaçait, quoi. Ah ouais. Et finalement, oui, parce que j'avais quel âge à l'époque? J'avais 8 ans, donc t'imagines à 8 ans, tu te dis, tout ça change. Et puis finalement, j'ai appris à grandir et puis j'ai essayé de me renseigner. Après, Internet, ça aide quand même un petit peu. J'ai regardé les WrestleMania, j'ai regardé je sais pas si d'autres questions. Après, je parle un peu beaucoup, hein, je suis vraiment désolé. J'ai regardé les premiers WrestleMania et puis j'ai fait une petite grève à un moment donné, mais sinon c'est simplement j'ai suivi depuis, j'ai jamais arrêté, quoi. Et le catch, tu en as eu vent par qui ou t'as découvert ça un peu par hasard, quoi? En fait, j'avais Canal à l'époque, je zappais et je suis tombé dessus. J'étais avec mon grand-père et on regardait ça et en fait, je suis tombé dessus par hasard et dis donc j'aime pas vraiment on me dit souvent, quand on me demande, on me dit souvent ouais, l'UFC c'est bien meilleur. Je vais dire ouais, mais l'UFC c'est pas mon trip, c'est pas moi Brock Lesnar contre Randy Couture, pardon, ça ne m'intéresse pas et en fait, j'ai bien écouté le scénario, des choses comme ça. Et puis ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris au jeu en fait. Je me suis pris au jeu et c'était super sympa et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder chaque émission, on va dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à m'amuser à regarder ça, quoi. Ouais, donc justement toi, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te déplaît dans le catch? Qu'est-ce qui me déplaît, qu'est-ce qui me plaît? Ce qui me plaît, c'est tout ce qui est rivalité, storyline, bien sûr les lutteurs. Enfin, après tout dépend du lutteur en question, mais j'aime bien m'identifier à. Moi, je considère souvent le catch comme une série télé, c'est-à-dire que on a des rebondissements, on a parfois des moments où ça se frite, où ça se. Alors après, c'est plus du côté sportif, mais c'est sympa et finalement c'est ça qui me plaît énormément, c'est qu'on ait une espèce de série télé où il y a parfois des sujets de société, des faits de société qui soient mis en avant
Et puis, bah, tout simplement, les combats qui sont parfois prodigieux, on en a eu encore il y a pas longtemps, et qui permettent, on va dire, de vraiment rehausser le niveau. Après, après, c'est vrai que moi, c'est plus pour le côté indépendant, c'est plutôt ça. Après, ce qui me déplaît, bah, c'est pareil, c'est plutôt le contraire, bah, en fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que, bah, quand il y a quand une rivalité qui me plaît pas, ou alors on a, quelque chose qui est mal fait, ou quelque chose comme ça qui m'ennuie, ah, c'est comme une série, comme toujours, hein. Quand on a une série comme Desperate Housewives, ça m'intéresse pas. Game of Thrones, je préfère. Après, D'accord. c'est ça le truc, c'est qu'on puisse décider. Finalement, ce qu'on aime dans la lutte professionnelle et plutôt dans le wrestling, c'est que d'un côté, on a chaque série à proposer. Pour moi, une rivalité, c'est une série. Et chacun, on va dire, dit par exemple, bah, cette rivalité-là, elle me plaît pas, cette rivalité-là, elle me plaît, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. Et tu préfères la version française ou américaine? Ben, moi, j'ai grandi, en fait, avec Raymond Rougeau et Jean Brassard, moi. Donc, qui étaient, en fait, les premiers commentateurs avant Rajus et Chéreau. Et moi j'ai grandi avec eux, et c'était des commentateurs pas français, mais canadiens à l'époque. Québécois plutôt. Mais moi j'ai grandi avec eux, puis après Ajus et Chéreau, pourquoi pas. Bah disons que si je fais un petit peu langue de bois, je dirais français parce que je commente en français. Mais sinon, ouais non, j'aime bien les commentateurs américains parce que je trouve que voilà, ça rend, on va dire, le moment on va dire, on sent le moment qui arrive. Et puis, euh, et puis, moi je considère que la diffusion est souvent reliée surtout à ce qui commente. Parce qu'on a vu, par exemple, je vais pas commencer à me la péter, mais on a vu que certaines personnes étaient assez contents que Papy et moi on ait commenté. D'ailleurs, salut Papy. C'est vrai que du côté, on essaie toujours de mettre un peu d'ambiance, on essaie toujours de faire les choses bien. Pareil pour les commentateurs, et c'est vrai que c'est pas une question de français ou anglais ou italien ou marseillais ou d'autres. Je pense que c'est plutôt le style. C'est vrai que c'est le style de manière qu'on veut mettre en place. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui aiment pas du tout Michael Cole, il y en a qui adorent Michael Cole. Mais moi, je considère de toute façon que pour moi, le modèle, celui qui diffuse, on va dire, la technique anglaise, c'est bien sûr Jim Ross. Après, la seule chose que je peux reprocher à la télévision française, c'est de censurer certains points ou des choses comme ça. Mais bon, au bout d'un moment, quand j'entends un pip et sur des petits mots, je trouve ça un petit peu abusé. D'accord. Et quel est, question un peu plus difficile, quel est ton catcheur préféré et celui que tu détestes et pourquoi? Alors, celui que j'adore, bah, c'est Michaels. Ah, Moi, je considère Michaels comme un catcheur. Alors, Michaels, c'est plus une raison très simple. C'est que, en fait, Michaels, c'est à la fois de la haine et je l'ai aimé, je l'ai détesté, je l'ai aimé, je l'ai détesté. C'est-à-dire que je l'ai aimé parce que c'est un catcheur qui m'a fait beaucoup de plaisir, notamment à WrestleMania 12, où j'ai adoré sa manière de catcher, j'ai appris beaucoup à le connaître, à développer ses qualités. Mais je l'ai détesté parce que il y a eu le Montréal Screw Job, et ce qu'il avait fait m'avait légèrement dégoûté. J'avais jamais vu ça, et j'avais été dégoûté par lui. Puis finalement, son histoire sur l'alcool vraiment fait plaisir, parce que j'avais trouvé, voilà, il avait réussi à battre ses vieux démons. Puis finalement, c'est lui. Après, le catcheur que je déteste, on pourrait citer un homme qui est champion, qui fait pom 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 pom, si vous voyez ce que je veux dire. Lui, pareil. En fait, c'est bizarre parce que j'ai pas de catcheur. Enfin, il y a des catcheurs qu'on peut toujours détester parce qu'ils ont l'air ridicules dans la manière de faire. Je pense par exemple à certains comme Colin Delaney ou d'autres qui sont, on se demande qu'est-ce qu'ils foutaient là. Mais après, il y en a d'autres, je sais pas. C'est compliqué de choisir un catcheur que je déteste pour m'en parler. Mais c'est parce que on pourrait citer John Cena pour les raisons qu'on a déjà citées plusieurs fois, parce que pour moi, c'est un catcheur qui pour moi m'a beaucoup épaté, mais qui m'a déçu au fil des années par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il représente, par rapport à ce qu'il incarne. Et il y a un catcheur d'ailleurs qui ressemble beaucoup à lui, que j'ai détesté. Alors je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est Hulk Hogan. ah bon? Alors là? J'ai toujours détesté Hulk Hogan. Je considère Hulk Hogan
comme un profiteur, un mec qui n'a jamais qui a souvent profité de la situation, qui on va dire, enfin après, je trouvais qu'il avait une certaine arrogance en lui. Après, c'était à l'époque. Après, je vois ce qu'il est aujourd'hui. Mais je trouve qu'il avait parfois cette manière de se comporter qui me gênait au plus haut point. D'ailleurs, je me rappelle d'un match pour le SummerSlam 2005 entre lui et Michaels. Et Michaels lui avait fait un petit peu comprendre ça et je trouve qu'il avait une soupçon d'arrogance qui pourrait me gêner. Après, c'est toujours pareil. Il est parti après, mais je sais pas. J'ai jamais vraiment adhéré au personnage Hulk Hogan. D'accord. Et donc tu m'avais dit un peu plus tôt que tu avais fait une pause. Alors pourquoi tu as fait cette pause-là? Parce que j'avais été dégoûté du Montreal Screwjob. Je considérais que c'était un blasphème. Je considérais que c'était une honte, une humiliation, une honte. Et je considérais que c'était pas le catch que je connaissais. Et là, à ce moment-là, eh bien, j'ai pris la décision, je sais pas quitter, enfin, je me suis mis en grève, pas par rapport au catch, par rapport à la WWE, je suis parti à la concurrence, à la WCW, et j'ai plus jamais regardé la WWE. J'ai considéré que ce que avait fait Vince McMahon était un crime contre l'humanité. À l'époque, quand t'es jeune, tu penses bien sûr à l'extrême, hein. Et j'ai considéré que, pour moi, c'est une véritable honte, j'ai considéré ça. Il a fallu que Mankind s'écrase du haut du Hell in a Cell pour que je regarde. D'accord. Donc t'as repris à ce moment-là, quoi. Et parce que, voilà, ce qu'avait fait Vince McMahon à l'époque était pour moi une véritable honte. On n'a pas le droit de détruire l'histoire du catch de cette façon-ci. On a un bonhomme qui s'appelait Bret Hart, qui n'est pas n'importe qui, et qu'on a osé bafoué par cette situation. On savait qu'il y avait un contentieux entre Michaels et lui. Alors après, est-ce qu'on voulait lui faire passer un message? Est-ce qu'on voulait... Moi, j'avais été... D'ailleurs, j'ai détesté tout le monde. Hein. J'ai détesté Vince McMahon, j'ai détesté Hunter, j'ai détesté Michael, j'ai détesté tous ceux qui avaient été l'instigateur de cette immondité. Et sincèrement, j'ai considéré ça comme... Moi, je considère que la lutte professionnelle, c'est de la magie. Et là, c'était pas de la magie. Et quand on a vu, alors après, on peut toujours dire que, avec mon expérience, c'était 97, j'avais 90, j'avais 5 ans, je regardais ça, j'avais senti qu'il y avait un truc qui allait pas, et quand j'ai vu le message Vince, Bret, Screw Bret, j'avais envie de lui dire à Vince McMahon que quand on regarde toi dans un miroir, parce que tu avais sans doute l'un des catcheurs les plus performeurs de la génération, et vu que tu lui as dit de partir, il voulait pas parce que voilà, c'était Montréal, à la limite, il ne donne pas des fleurs ou des choses comme ça. À un moment donné, il y a eu des choses que je considérais comme honteuses et j'ai décidé de m'en aller pour ça. D'accord. Et alors, question un peu plus bouillante, qu'est-ce que tu penses de l'arrêt de NT1 de diffuser le catch? C'est une connerie. C'est une connerie parce que le catch, il faut pas oublier un détail. Bon, déjà, moi je considère que bien sûr ceux qui ont AB1, on va dire, on peut regarder bien sûr, mais c'est comme, vous savez, tu sais, c'est comme à un moment donné la Ligue des Champions au football. Quand on a la possibilité, vous savez, moi je dis souvent, comparons avec les voisins étrangers. La Ligue des Champions, alors je sais on parle de foot, mais c'est un exemple que je veux donner. La Ligue des Champions est diffusée en clair avec 2 matchs dans la télévision étrangère. La Coupe du Monde est diffusée intégralement en clair dans tous les autres pays. Il n'y a qu'en France qu'on puisse pas regarder. Alors je sais qu'on va encore me dire qu'on compare pas le catch au foot, ok, mais bon, mon site c'est Wrestling Football et pas Couture Full Whistling. Hein. Mais moi je considère que c'est une belle connerie parce que c'est comme ça que le catch a disparu en France. C'est comme ça que les gens ont fini par se dire, de toute façon, le catch, ont commencé à se désintéresser du catch. Et souvent, en se désintéressant, la communauté a décidé de s'endormir. C'est-à-dire que ils se sont dit, bah, nous on peut, parce que il faut comprendre que les gens disaient le catch était pas populaire à l'époque. C'était une connerie. Les gens étaient populaires, le catch était populaire. Mais les gens, quand tu leur disais, parce que moi je me rappelle, tu disais, je suis fan de catch, ils te disaient, c'est faux, c'est faux. Voilà, mais moi je suis pas avec les cucoulol, comme on dit très souvent. Mais moi, moi je considère que NT1 permettait aux gens de regarder ça et de pouvoir permettre
de pouvoir s'étendre un max de fois. Et le fait qu'il n'y en ait plus est un mal pour moi, pour le catch, parce que ça permettait déjà au catch américain de grandir, ça permettait aussi au catch européen de grandir et au catch français de grandir. Et ne plus entendre, d'ailleurs, Christophe Ajus et Philippe Chéreau, que je respecte, que je considère comme mes pères, je considère que c'est aussi un crime, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des enfants, qui ont connu Christophe Ajus, et qui sont très tristes de plus l'entendre. Et d'ailleurs, Christophe, je pense que on a entendu bon nombre de commentateurs, mais le duo Ajus-Chéreau est pour moi le meilleur. Alors après, on peut pas comparer avec nos amis québécois, mais pour moi, c'est la meilleure Dream Team commentateur de tous les temps, quoi. Et tu penses qu'une autre chaîne gratuite, parce que AV1, on vous rappelle que c'est payant, je crois que c'est 3 euros, va racheter les droits pour diffuser le catch? Ou tu penses que c'est moi, mort? je fais toujours une promesse quand les droits télé les droits télé de la Ligue 1 qui arrivent, j'espère qu'il y aura au moins un match en clair. Et finalement, tu vois le prix, tu vois le montant, tu vois 750 millions, tu te dis, bon, bah, TF1, ils t'ont dit non, etc., etc. Moi, je dis sincèrement que, de toute façon, pour que une chaîne gratuite décide, faut pas oublier qu'NT1 était pour AB1 aussi, hein. Et AB1 et TF1. Pour que le catch revienne, il faudrait qu'il y ait une nouvelle émulation, c'est-à-dire que les gens adhèrent à nouveau à ce sport, et pas juste des fans de catch qui adhèrent à fans de catch. Sinon, ben, on va sans doute attendre très longtemps. Faut pas oublier qu'entre Canal+ et ce moment-là, bah, ça a été relativement long. On a dû vraiment mettre notre mal en patience pour espérer retrouver une nouvelle chaîne. J'espère, mais c'est pas c'est pas aujourd'hui qu'on va l'avoir. Je pense que les autres chaînes sont trop frileuses pour pouvoir le faire. Et si jamais il venait y avoir, par exemple, W9 qui décidait, il faudrait un duo de commentateurs inédits, chose qu'ils n'ont pas, puisque officiellement, Ajus et Chéreau sont avec AB1. Donc le problème, il est que... Et puis, je terminerai avec ça, tant que les droits télé sont sur AB1, ils ne peuvent pas racheter, puisque la seule chaîne qui pourrait remettre du catch ne serait que NT1. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, tant que les droits du catch sont rachetés par AB1, on n'est pas prêt de voir du catch dans les télévisions gratuites avant très longtemps. D'accord. Et toi, tu suis les shows et les pay-per-view en VF ou en VO? Je les suis en VO Wrestling Football. Non, je rigole. Je les suis bien sûr en VO. En VO. Ah. Donc, tu préfères, attention, question délicate, Christophe Ajus ou Philippe Chéreau pour la version française, ou Michael Cole, Jerry Lawler et JBL pour la version américaine? Je préfère Jim Ross et Jerry Lawler. Ah, pas de commentateur français. Ah, moi, j'ai grandi avec Jim Ross. Enfin, pour vraiment mettre le temps, pour moi, le meilleur duo, c'est ces deux-là. Après, si je veux chercher Tatillon, je considère que Vince McMahon et Jim Ross étaient quand même pas mal aussi. Ou Jerry Lawler était pas mal aussi. D'accord. Mais bon, après, si vraiment faut choisir entre Ajus et Chéreau et les trois, Ah non, tu peux dire ce que tu veux, hein, tu sais. oh bah Jim Ross et Jerry Lawler. D'accord. Choix audacieux. Donc on sait que depuis quelques mois, le WWE Network comment dire, était aux États-Unis. Maintenant, il arrive en France. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce service? Je trouve que déjà c'est culotté. C'est culotté parce que il fallait y faire pour faire un réseau de catch. Il fallait quand même le faire. Donc moi je trouve que ce qu'a fait Vince c'est assez culotté. Après est-ce que les gens adhèrent ou non, ça d'après ce que j'ai compris, il y a les attentes ne sont c'est un peu moins que ce qu'ils espéraient. Après d'un côté comment ne pas mais après tout dépend. Après, moi, je connais pas trop le contenu de WWE Network. Je sais qu'il y a des télé-réalités, je sais qu'il y a Total Diva, je sais qu'il y a, je crois, des émissions un peu best-of pour revoir les anciens. Tout ça, c'est bien gentil. Maintenant, vous allez sur... alors après, la WWE essaye un peu de gommer tout ça, mais moi,
moi, si j'ai besoin de regarder, par exemple, un show en particulier, bah, je vais me renseigner sur certains points. Je sais où je vais aller. Et puis, moi, je trouve que c'est, à part être culotté, le network, je trouve, je sais pas, je pense que pour le début, je trouve que c'est un échec. Après, Vince McMahon n'est pas idiot, c'est-à-dire il va se dire à un moment donné, moi, ce que je veux, c'est sur du long terme. Alors peut-être que là, ça marche pas, mais peut-être que dans 2 ou 3 ans, ça va peut-être marcher, je sais pas. Mais pour l'instant, je pense que ce qu'aurait dû faire Vince McMahon, selon moi, c'est laisser l'opportunité je pense, aux chaînes, au pay-per-view et à d'autres choses, de dire, bon écoutez, on va essayer de se mettre d'accord parce que pour l'instant on vient de se créer, voire même, à la limite, on vous donne une redevance, des choses comme ça. Je trouve qu'ils se sont un petit peu trop précipités, et en se précipitant, ils oublient juste un détail, c'est que pour qu'une mayonnaise prenne, il faut du temps. Et malheureusement, le temps, bah, sans le temps, bah, ça ne marche pas. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que malheureusement, en l'espace on le voit d'ailleurs entre le 9,99$ qu'ils n'arrêtent pas de rabâcher toutes les semaines, et s'ils étaient vraiment sur leurs frais, ils n'arrêteraient pas de dire 9,99$. Donc à un moment donné, il y a un problème, c'est que moi je pense que ils auraient dû prendre plus leur temps, construire quelque chose qui est plus solide, faire des alliances peut-être avec les pay-per-view, voire même aller voir les autres fédérations de catch, qui par exemple, je sais pas, la Réunion de Nord, etc. Je pense que ça a été fait de manière un peu maladroite, qui fait que malheureusement, bah, tu te retrouves avec quelque chose qui a des bases qui sont solides, mais que plus tu montes, plus tu te rends compte que si tu souffles un peu, ça se casse la figure. Et tu penses pas que justement ça fait concurrence avec AB1? Non, parce que il y a du français, il y a de l'anglais. Après, chacun a voit Oui, son mais avis. ABA avait racheté les droits pour diffuser les pay-per-view en version française. C'est moins cher, c'est 3 euros. Là, c'est 9,99$. Alors en France, ça doit faire 7 euros et quelques. Ça fait un peu concurrence, non? Tout dépend du contenu. Tout dépend D'accord. déjà. Moi, je pense déjà, avant de parler de concurrence, il faut regarder comment ça va être fait le WWE Network en français. C'est-à-dire que si tu as un produit qui est fait totalement américain, tu vas écarter tous ceux qui parlent pas anglais déjà. Donc déjà, Ah, tu penses que ça va être localisé par pays? Pardon? Tu penses que ça va être localisé par pays? Si c'est pas localisé par pays, moi je pense que tu vas avoir, si c'est pas imaginons que tu n'as pas les traductions françaises, etc. Ou alors, prenons un exemple encore plus idiot, mais la traduction japonaise pour les japonais. On prend par exemple l'histoire des mangas, on est tous d'accord que des fois, bah, quand tu as la version VF, la version VO, tu préfères la version VO-STFR. Il y a des japonais qui parlent pas du tout un mot d'anglais, faut le dire. Il y a des Français qui sont très réfractaires à la langue de Shakespeare. Donc à ce moment-là, bah, tu t'enlèves tout ce peuple-là et tu te retrouves juste avec des francophones qui parlent anglais. Et là, à ce moment-là, bah, tu te retrouves à te dire, ouais, mais à un moment donné, si je souscris à ça, comment je vais faire pour pouvoir comprendre ce que dit la personne? Alors certes, il y a des matchs, mais moi, si je regarde René en train de me traduire quelque chose, voir un segment ou quelque chose comme ça, je suis désolé, le gamin de 8 ans, il sait pas parler anglais. Donc déjà, tu te mets de côté un groupe de personnes qui, pour moi, auraient pu te dire quelque chose. Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, mais bon. Et tu penses que ce sera Christophe Chéreau et Christophe Ajus, pardon, et Philippe Chéreau qui vont traduire ça ou complètement Bah, comme j'ai dit, tout dépend de la localisation. C'est-à-dire que si c'est une localisation internationale, enfin localisation française, pourquoi pas, ouais. Si c'est eux qui font tout ça, mais après le problème, si Philippe Chéreau et Christophe Ajus décident de faire ça, c'est même pas une question de concurrence avec AB1 qui va poser problème, c'est Bah ouais, c'est surtout pour ça. comment vont-ils réussir à lier leur emploi du temps avec avec WWE Network, qui je crois diffuse des trucs en long, en large et en travers. Ouais, c'est pour ça que... Parce que imaginons, je sais pas, Philippe Chéreau, Christophe Ajus, je crois, est à la ICWA. Philippe Chéreau s'occupe de Motors, je crois, était vers Motors. Ça demande du boulot. On sait que si ils sont, on va dire, à... Et puis, pour donner un ordre d'idée, imaginons,
Je sais que c'est pas demain la veille que ça risque d'arriver, mais s'il me demandait à moi, par exemple, est-ce que tu as envie de commenter le WWE Network, je serais assez, je dis pas que ce serait un grand honneur, bien sûr, mais c'est un choix que je réfléchirais beaucoup, parce que au niveau temps, c'est assez monumental. Après, on les a vus à WrestleMania. Ils avaient l'air assez. Alors après, est-ce que c'est lié au Andre the Giant Memorial Battle Royale? Ils étaient là. Est-ce que c'était pour discuter de ça aussi? Est-ce que après le problème, il vient tout simplement toute l'histoire de concurrence après. Mais je pense après c'est toujours pareil. Est-ce que tu veux souscrire à 9,99$? Est-ce que en fait tout dépend de ce que tu veux regarder. Si tu veux regarder simplement les shows et les pay-per-view, à la limite, t'as qu'à payer 3€ et c'est réglé. Si tu veux plus de choses, paye 9,99$. Tout dépend de ce que tu cherches. Et je suis pas certain que le français de base est intéressé sur Legend House. Il en a rien à faire, lui. Enfin, moi, pour mon cas à moi. Il s'en fiche de savoir que Total Diva, il y a Nikki qui a un produit assez affriolant. Il s'en fiche. Il s'en fiche que Daniel Bryan va se raser la barbe demain matin. Il s'en fiche. Lui, ce qui l'intéresse, c'est concrètement, c'est de voir du cash, voir des rivalités. Et moi, ce que je comprends pas sur les WWE Network, c'est pourquoi on a besoin de ça. On a besoin simplement d'action. S'ils m'avaient montré un truc à l'arrière, un petit peu, notamment ils ont fait une description avec le Shield lors du dernier Raw, c'était sympa. Voilà, c'est ça, ça peut être intéressant, voir la préparation, voir après. Mais moi, très clairement, le produit aujourd'hui en actuel, il m'intéresse pas parce qu'il y a des émissions qui, moi, quand je les regarde, je me dis, ouais, super. Super. Bah écoute, moi j'ai passé ma route, hein, tu sais quoi, moi moi je vais aller là-bas, moi. Donc, ça me pose un cas de conscience qui me gêne et il faudrait peut-être que la World Wrestling Entertainment se remette un peu en question sur ce problème-là, sinon ils vont en France ça va faire un bide, hein. Mais je pense pas qu'en France. Hein. Ouais. Là, tu parlais des Français qui étaient à WrestleMania, mais là, en ce moment, c'est les Allemands qui sont à côté d'eux, donc pourquoi pas qu'ils essayent de voir avec eux. Mais toujours en parlant du network, parce que c'est l'information qui chauffe en ce moment, on a vu qu'il y avait de plus en plus de choses, qu'il y avait même une interview en pré-show de Daniel Bryan, qu'il y avait carrément des matchs qu'on pouvait pas voir, qui nous coupaient la fin des matchs et que c'était sur WWE App qu'on pouvait voir la fin. Donc tu penses pas qu'ils vont migrer de plus en plus des matchs ou des fins de match sur le WWE Network ou WWE App pour obliger les gens à payer? Je crois que l'application WWE est gratuite, hein. Gratuite, l'application est gratuite, tu peux voter autant que tu as envie. Mais de toute façon, je reviens sur ce que je disais en France. Si tu veux aller voter, admettons, tu décides de voter pour un match entre, je sais pas, Rollins et Ambrose. Il faut que tu te lèves à 2h du matin. Ouais. Il faut que tu puisses voter. Parce que, très clairement, moi, quand je dis sur mon truc, votez et votre vote sera exaucé, j'ai l'air d'un con parce que finalement, le mec a déjà voté. Ouais, c'est sûr. Donc, ça pose quand même problème. Et mettre des fins de match sur le WWE Network, ça serait tout simplement un crime contre l'humanité parce que ça voudrait dire je vais diffuser le show, donc vous avez... Non. Moi, je considère que de toute façon, tant qu'ils auront des contrats avec les droits télé, c'est pas bien aux droits télé, ils pourront pas faire ça. Parce que tu vas avoir les chaînes de télé qui vont gronder violemment en disant mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Déjà, les audiences sont beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Je vais pas commencer à me casser les pieds en me sortant n'importe quoi. Moi, ce que je pense, ce qu'ils peuvent faire à la limite, c'est plus jouer sur les coulisses. Les coulisses, essayer par exemple, je sais pas, si on parlait de WrestleMania, pas forcément faire des best-of, mais essayer de trouver, en fait, ce qu'ils doivent faire, c'est surtout une valeur ajoutée. C'est-à-dire que, moi, ce qui m'intéresse quand je vais souscrire, par exemple, je suis à la chaîne avec un plus dessus, je ne citerai pas la marque, vous allez deviner qui je suis, ce que c'est. Pourquoi je vais sur cette chaîne, alors que je pourrais aller sur un réseau de streaming, par exemple, je regarderais ça gratuit, c'est parce que déjà, il y a, en commentant par des personnes, par des Qataris, par des Anglais, par des Espagnols ou d'autres. C'est parce que quand je regarde la chaîne, il y a un match, il y a de l'analyse et il y a du contenu. C'est-à-dire que quand je souscris à cette chaîne, j'ai du cinéma, j'ai de l'analyse de cinéma,
j'ai du foot, j'ai de l'analyse de foot. Il n'y a pas que... Si demain, par exemple, on faisait une analyse sur les rivalités et qu'on voit des choses qu'on ne voit pas, moi, par exemple, ça me gênerait pas de voir un vrai débat. Alors, je sais que c'est un peu osé, mais si demain on fait, par exemple, les gens, ils sont dans leur coin en train de discuter, ils sont en train de voir un peu comment ça se passe. Là, je trouve, c'est mon avis, que le contenu est léger pour, on va dire, souscrire. C'est comme si tu disais, tu dis, je paye 9,99$ pour regarder des shows. Ouais, mais moi, chez moi, j'ai ma télé, j'ai AB1, je peux regarder des shows, il n'y a pas de problème. Donc le problème, il est qu'il faut peut-être que Vince McMahon, le petit Vinny, comme je l'appelle, devrait peut-être se remettre en question en essayant de se dire quels sont les besoins du universe pour permettre d'avoir quelque chose qui soit solide, qui soit bon et qui soit, je pense, avoir une qualité qui permette aux gens. Parce que si toi tu proposes juste, je vais prendre le cas par exemple d'un sport, par exemple, je sais pas, on prend le tennis par exemple. Si tu dis juste, le mec a donné un coup de tennis, c'est fini le match, elle est pliée, au revoir, on n'en parle plus, autant le mettre en public, ça sera plus simple. Hein. C'est ce que je me dis. D'accord. Et on voit que la plupart des shows et des pay-per-view ont lieu aux États-Unis. Ça te plairait d'y aller pour y assister? Disons que mon compte en banque est assez serré, hein, on va dire ça comme ça. Oui, mais dans l'idéal, tu Sinon, vois. ouais, pourquoi pas. Pardon? Dans l'idéal, si tu étais millionnaire et tout ça. Bien sûr, ça serait un grand plaisir d'aller là-bas, de pouvoir regarder un show en vrai, etc. Bien évidemment, j'ai déjà vu à Bercy, c'est un grand moment à chaque fois. En plus, j'avais vu avec l'entrée de l'Undertaker, Ah, qui était un moment assez magique. Mais bien évidemment que voir un show en vrai, ça serait un show. Ils ont été, enfin, si on peut imaginer que ils ont tapé du show wrestling, pas forcément, mais ils ont déjà fait en Europe, hein. Ils ont déjà été en Europe puisqu'ils ont été le SummerSlam 1980. Ah, attends que je me trompe pas de date. 1992, si je me souviens bien, a été à Wembley. ah ouais. Donc s'il a été à Wembley, je crois que c'est en Angleterre, ça n'a pas été si loin que ça. Donc pourquoi pas faire un retour à Wembley? Surtout que pour information, c'est l'influence de Wembley à cette époque-là était de 88 000 personnes. Ça fait réfléchir. Et voir les shows en français, tu m'as dit que tu avais été à Bercy. Tu as été combien de fois et c'est quoi le souvenir que tu en as gardé? J'ai pas tout compris ce que t'as dit. Tu m'as dit que tu avais été à Bercy voir les shows sur place à Bercy. Oui. Tu as été combien de fois et quel souvenir tu en as gardé? Euh, j'ai, j'en suis allé 2 fois. Voilà. Ce que j'ai gardé, c'est plutôt ce que j'ai échangé, c'est de l'argent contre un t-shirt. Ah, le t-shirt de qui? On veut tout savoir. T-shirt du Miz. Ah, le Miz. Que j'ai bien aimé, c'est sympa, j'aimais bien le t-shirt. Sinon, non. Sinon, oui, j'ai aussi gardé ma place de trucs parce que je le garde à chaque fois, c'est sympathique. Et non, après sur le principe, non, après j'étais plus surpris la première fois parce que les matchs étaient sympas. La deuxième fois m'a beaucoup plus déçu. Ah bon, Très vas-y. sincèrement, alors après il y avait notre ami John Cena qui était là la deuxième fois. Mais d'ailleurs, ce qui m'avait étonné, d'ailleurs, ça c'était quelque chose qui m'avait surpris, c'est que la haine, bon après Let's Go Cena, Cena sucks, mais il y avait des personnes qui voulaient vraiment une haine à John Cena, mais pire que nous. Hein. On sait pas qu'on pouvait, avec des droits, des majeurs levés, des trucs comme ça, quoi. Ah ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment se chauffer entre nous. Moi, je me rappelle d'un gamin qui était fan de Ryder. Moi, j'étais fan de Cesaro. Il y a eu un battle pendant à peu près 30 minutes. Et j'ai gagné. Ah. Et là, le prochain, ils vont revenir au mois de novembre. Tu vas y aller? Tout dépendra. Je vais en discuter avec mon compte en banque et après, on verra. Ah, toujours cette histoire. Dans l'idéal, t'aimerais bien y aller quand même. Pardon? Dans l'idéal.
Bah, dans l'idéal, oui, mais dans l'idéal, avec l'idéal, moi, je serais champion de la WWE. Oui, bah c'est, on rêve tous ça. Mais ça t'a quand même gardé un bon souvenir pour te dire ça vaut le coup. Hmm, bien sûr, c'est un bon moment, on passe de bons moments, on rigole bien. Puis on découvre des gens aussi qui sont fans de catch, il n'y a pas que nous. Mais j'ai l'impression aussi que il y avait plus de monde la première fois. On Ah, sentait que la première fois, c'était massif. La deuxième fois, il y avait beaucoup moins de monde. Alors après, après, ça peut être lié à ce qu'on dit NT1, et en plus, c'est pas un samedi, là, ça sera un mercredi. Je pense que ça ouais. peut être ainsi. Donc, il y aura beaucoup moins de monde. Mais moi, je pense que avec ce qui se passe aujourd'hui, avec notamment, je pense qu'il y a un désintérêt assez fort aujourd'hui du catch qui commence à grossir. Je pense qu'on peut peut-être voir, peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans, la WWE peut revenir en France. Ce sera le 13 novembre pour ceux qui voudraient participer. Et donc la dernière question, c'est l'ambiance. Est-ce que nous, les Français, on met autant d'ambiance que les Américains? On est très copieurs, hein. On est très Ah, copieurs parce que très sincèrement, on n'est pas original, on est plutôt copieurs. En plus, donc, c'est normal d'un côté, hein. C'est pas du tout méchant, mais voilà, on suit les Américains, mais c'est pas une surprise. Euh, Après, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a du petit, il y a du grand, il y a du moyen, vous avez genre des personnes qui sont vraiment fans de catch et qui adorent le catch, voilà, qui connaissent les secrets comme moi ou un autre. Et tu as les autres qui connaissent absolument rien, qui, on va dire, pensent que John Cena est l'équivalent de Superman dans le catch. Et donc, il y a de tout. Et c'est ça qui est sympa finalement. Et j'en garde toujours un bon souvenir parce qu'on rigole bien et on se tape des barres de rire. Mais voilà, moi j'aimerais plus que la TJV à Bercy en novembre, c'est pas pour qu'on ait Zack Ryder contre R-Truth. Très sincèrement, ça m'intéresse pas. ah oui, tu veux des beaux matchs. Bah oui, mais je pense que c'est le but, c'est qu'on ait des bons matchs. Et puis on les voit pas souvent. On les voit pas souvent. C'est pas comme on a aux États-Unis, on les voit chaque semaine. Alors si tu peux te choper un Ryder contre Hornswoggle, tu vas te dire bon bah c'est pas grave. Mais quand tu te prends, je sais pas, je prends un exemple, tu te prends un Ryder contre, bon après c'est Cesaro, mais c'était voilà. Bah, tu te dis Ryder, bah il est jamais là en général, puis il arrive. Non, moi ça me gêne. Je préfère avoir un vrai match avec notamment des rivalités, avec bah, les rivalités du moment. Ils avaient fait un truc pas mal, ils avaient demandé qu'on fasse un sondage sur le Twitter, mais comme moi j'avais pas de réseau, ça marchait pas. Ah. Surtout que ils sont en France que pour une seule soirée, après ils repartent, hein. Bah en fait ils font trois dates je crois en France, mais Oui, mais à Bercy, d'un je voulais côté dire. on n'est pas très chaud parce que je peux te dire que au Canada, au Japon, ils sont bien plus chauds que nous. En Angleterre d'ailleurs ils sont bien plus chauds que nous. On est quand même des petits joueurs par rapport à eux, hein. Et d'ailleurs je profite pour nos amis français, ceux qui veulent venir à Bercy. Je sais pas si vous êtes un peu patriote ou non, mais essayez quand même de nous battre les Anglais, parce que les Anglais ils nous en mettent plein la rue, hein. Ah, que voulez-vous? Allez-y, hein. Montrez votre fougue. Montrez que le catch en France n'est pas mort. Peut-être qu'à force de le dire et de le répéter, d'ailleurs cette émission est faite pour ça, pour que le catch explose et qu'on réussisse à leur prouver qu'on est toujours aussi fan de catch. Bah oui, et puis de toute façon, j'aime bien ton émission parce que je trouve que voilà, les gens, on parle en forum, alors soit c'est pour s'engueuler avec mais Sina c'est mon plus grand héros, et sinon c'est oh sinon sur un coup sur revue ça. Et finalement on n'arrive pas du tout à discuter et le fait que bah on a tous des a priori, des envies, des gens, on est tous de générations différentes. Alors moi je suis de la génération, maintenant je suis un vieux maintenant, hein. Je suis un ancien moi. Mais quand tu regardes, par exemple, je sais pas, l'équipe de dingue qu'on a, il y en a qui connaissent le catch depuis 4 ans, il y en a qui connaissent le catch depuis la veille, il y en a qui connaissent... L'essentiel, c'est qu'on soit passionné. Et souvent, bah, les gens oublient parfois que quand on est passionné, c'est pas une question de date, c'est une question de passion. Et ça change tout. Tout à fait d'accord.
Donc tu as été le premier à inaugurer cette nouvelle formule, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que toi, tu as passé un bon moment avec moi. Oui, oui, bah de toute façon, Oui. c'est toujours un plaisir, hein. Donc le prochain invité, ce sera un cher papy du coffre à catch. Oui, parce qu'elle fait toute l'équipe au premier jeu. Peut-être ceux qui voudront participer participeront. Sinon, après papy, nous aurons la sublime Marie, donc moi-même, où je répondrai aux questions pour vous transmettre ma passion. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et si le concept vous plaît, on en fera d'autres avec des questions d'actualité. Donc un petit dernier mot, vas-y, fais ta petite promo. Pardon? Fais ta petite promo, vas-y. Hein. Bon, de toute façon, la promo, j'en fais tous les matins et tous les soirs, avant le petit déjeuner. Non, mais tout ce que je peux dire, c'est bah merci de m'avoir invité Bah de rien. et tout simplement bah venez la voir parce que je vais vous dire un truc, si vous venez pas, elle viendra vous chercher. Je Oui, vous préviens. c'est ce qui s'est Elle viendra passé vous avec toi, chercher hein. C'est pour ça que tu le dis. et Hein. vous savez quoi? Quand elle vient vous chercher, vaut mieux pas que si vous courez plus vite, bah elle court plus vite que vous. Non, pour revenir au sérieux, non, y a pas, moi j'ai pas de promo à faire, je suis pas quelqu'un qui fait des promos à tout va. Moi je considère que ce que les gens qui viennent me voir pour mon site ou quelque chose comme ça, elles patronnent comme elle le dit. C'est parce que les gens, ça vous plaît ce que je fais, moi je tiens pas assez au mérite. Et si ça grossit, ça veut dire que j'ai fait mon boulot et si j'ai pas réussi, bah je considère ça comme un échec et je me remets en question. Pas besoin de faire de promo ou des choses comme ça, vous savez qui je suis et ceux qui ne me connaissent pas, et ben je vous invite à vous renseigner tout simplement. Voilà, c'est tout. Voilà, donc il s'appelle Sionijin pour ceux qui voudraient se renseigner vu que monsieur veut pas faire sa promo. Moi je vais la faire puisque c'est mon émission et je fais ce que je veux. Donc il aura un site sur wrestlingfootball.fr, sa chaîne YouTube Wrestling Foot Game. Les liens seront dans la description. Déjà les liens de tous les participants sont dans la description ainsi que leur pseudo. Donc moi je tiens tous et toutes à vous remercier et je laisse l'avant-dernier mot de la fin à Sio. L'avant-dernier. Oui, puisque c'est moi le dernier. L'avant-dernier. Merci Marie, tout simplement. D'accord. Ben, nous, on se dit à la prochaine. Je croyais que t'allais faire ta catch-phrase, mais non. Ah non, voilà, catch phrase, je la réserve pour ma chaîne. Attention, Ah oui. attention, la réserve pour ma chaîne. Là, je veux Ah. pas. Après les gens, la fameuse phrase, gna 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 gna, pas gna gna gna, et c'est parce que voilà, elle est réservée. De toute façon, les gens qui suivent Sunny ça serait bien qu'elle ait cette fameuse phrase que j'utilise à chaque fois. Je vais pas commencer à l'utiliser parce que c'est en émission. Donc, fais ta petite phrase, fais ton fameux phrase qu'on adore tous, et puis voilà, Ah, puis c'est voilà. parti. Ma catch-phrase. De toute façon, on a tous des catch-phrases. Hein. Donc, le prochain invité, comme je vous ai dit, ce sera Papy. Donc, j'espère que ce concept vous aura plu. Mettez plein de pouces verts, des commentaires. Et voilà, c'était tout pour moi. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.